Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, likez, partagez la vidéo. Voilà. Nous allons commencer le live par la déclaration des forces vives de Guinée. Considérant d'abord partager au maximum. Jour J-5. Panique dans la cité. Panique dans la cité. Kaloum. Militarisation de la ville. Mais nous rappelons aux petits putschistes que ça ne passera pas et ça ne marchera pas. Voilà. Et nous commençons avec la déclaration des forces vives. Considérant les violations récurrentes par le CNRD de la charte de la transition, illustrée par l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musulman de la presse, l'assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de Fonike Mengue, Biloba, Sadou Nimanga et Habib Marwan, la mort en détention dans des conditions suspectes du général Sadiba Koulibaly, du colonel Pépé Célestin Bilivogui et de docteur Mohamed Djoubaté. Considérant la volonté à peine voilée du président de la transition de se présenter à l'élection présidentielle en violation de son serment, des dispositions de l'article 46 de la charte de la transition et de l'article 25 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Considérant la décision délibérée du CNRD de ne pas respecter son engagement irrévocable d'accomplir toutes les diligences nécessaires du retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, en violation de l'accord dynamique conclu avec la CEDEAO le 22 décembre 2022, considérant l'arrogance et l'irresponsabilité du gouvernement de la transition dans la gestion des tragédies nationales de l'explosion du dépôt de Kaloum le 17 décembre 2023 et des événements douloureux survenus au stade du 3 avril de Zéro-Corée. Considérant la dégradation des infrastructures et l'extrême pauvreté de la population aggravée par la mauvaise gouvernance, notamment la corruption et le détournement des deniers publics, les forces vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître à partir du 31 le CNRD. Voilà, voici ce qui est bien dit. Voilà, les forces vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître à partir du 31 décembre 2024 la junte, d'exiger son départ et la mise en place d'une transition civile. Voilà, à partir de janvier 2025, les forces vives de Guinée, les forces vives de Guinée invitent l'ensemble des citoyens, civils et militaires de l'intérieur comme de l'extérieur à se mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques commencent le 6 janvier 2025. Ah, mais les politiciens là aussi, pourquoi attendre jusque le 6? Pourquoi attendre jusque le 6? Voilà, on dit, voilà, ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques commenceront le 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur. Seule la lutte libère. Conakry, le 25 décembre 2024, les forces vives de Guinée. Voilà. Ça, c'était la déclaration des forces vives de Guinée. Et la Guinée ne se limite pas à Conakry. Ça seulement, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faudrait que ça soit sur l'étendue du territoire.
tous les mots dont vous venez de citer. L'événement, la tragédie, c'est à Zéro-Koré. Ce n'est pas qu'à Conakry seulement. La souffrance dont vous parlez, les misères, c'est tous les Guinéens aujourd'hui, tous les fonctionnaires, même les militaires eux-mêmes. Donc, comme ce n'est pas des mouvements aussi, on ne peut pas dire, moi, nous ne sommes que voilà, des communicants, on ne peut pas aller au-delà des leaders. Si c'est ceux qui ont décidé qu'à partir du 6, moi, Damaro, je ne peux que passer le message. Voilà, et attendons de voir ce qui va se passer. Donc, nous informons la population sur l'étendue du territoire. Les manifestations, voilà, commenceront à partir du 6. Bon, peut-être que c'est stratégique. Voilà, pour, je ne sais pas, ce que les forces vives recherchent auprès de ces bandits-là, parce qu'ils ne veulent rien comprendre. Et moi, je vous ai dit, la solution, c'est le rapport de force. Voilà, aujourd'hui, les Guinéens ont compris, avant le coup d'État, leurs conditions de vie, et après le coup d'État, les médias fermés, les kidnappings, des personnalités enlevées, des journalistes, voilà. Donc, tout le monde doit se préparer. Peut-être, on ne sait pas si c'était pour faire plaisir aux chrétiens aussi pour les fins d'année. Bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est qui reste clair. Ils ont déjà donné les dates à partir du 6 janvier. Voilà. Et moi, ce que j'exige à ces leaders, il ne faut pas que ça soit sur Conakry seulement. Vous dites toute la République de Guinée, sur l'étendue du territoire. Vous appelez tout le monde. Vous appelez tout le monde. Mais quand vous dites chaque fois le Grand Conakry, les bandits du CNRD, ils demandent aux gendarmes, aux policiers de Forokaria, de Koya, de Dubreka à descendre sur Conakry. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Koya, Dubreka, Forokaria, Kindia, Mamou, Labé, Pita, Dalaba, Farana, Kisidou, Gekedou, Masanta, Zéro-Koré, Yomu, Beila, Lola, Kankan, Mandiana, Sigiri, toutes ces préfectures doivent se lever ensemble. Nous devons tous ensemble. Mais dire que Conakry, la Guinée ne se limite pas à Conakry. Je vous ai toujours dit, si vous voulez appeler, c'est la Guinée qui souffre aujourd'hui. Ce n'est pas que Conakry, c'est toute la République qui doit sortir. Mais à chaque fois vous dites Conakry, ce n'est pas bon. Vous devez appeler tous les Guinéens. Voilà, tous les Guinéens. Mais on ne peut plus attendre, voilà, dire que non, Conakry, les bandits maintenant, comme ils sont en train de le faire, ils vont venir militariser. Mais si c'est l'étendue du territoire, oui, que les bandits sentent, le pays soit paralysé complètement, je crois que les bandits là, s'ils ne veulent pas comprendre, ils vont comprendre autrement. Voilà, les leaders politiques, les forces vives, on vous demande de bien revoir, il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Voilà, il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Et nous, la diaspora, nous allons aussi commencer à partir du 1er. Les ambassades, on ne les reconnaît plus et nous allons commencer nos manifestations devant les ambassades. Oui, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à appeler les policiers devant les ambassades. Nous allons aussi pacifiquement demander le départ de tout le personnel. C'est à travers le monde que nous devons sortir pour mettre la pression sur ces bandits pour demander leur départ, pour ne plus les reconnaître. Que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout dans le monde où les Guinéens sont, il faut que nous demandons le départ de toutes ces personnes. Voilà. Donc, c'est sur l'étendue du territoire. Il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. On apprécie la déclaration des forces vives, mais ne dites plus Grand Conakry, on vous a dit, on est fatigué pour ça. C'est toute la Guinée aujourd'hui. Toute la Guinée. Il faut que ça soit de Yomu jusqu'à Kassa. De Yomu jusqu'à Kassa. Et comme ça, les bandits vont comprendre. Et même nous, déjà, il y a l'ambassade ici. On a nos ambassades. Nous aussi, nous pouvons manifester devant nos ambassades pour dire on ne veut plus d'eux. Ils ne sont plus légitimes. Ils doivent dégager. Ces bandits-là doivent dégager. Que ce soit ici aux États-Unis. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tout dire. Et nous allons demander des permis pour sortir, pour aller dire à ces gens, ils ne représentent pas la Guinée,
Ils ne nous représentent pas ici, à l'étranger. Donc, nous demandons leur départ pur et simple. Et comme les forces vives l'ont bel et bien dit, les militaires patriotes, parce que le CNRD, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Ils ont fait leur coup d'État le 5 septembre en disant, oui, il n'y avait pas de démocratie. Ils sont venus pour nous donner la démocratie. 3 ans, personne ne les a empêchés. Il n'y a pas eu de manifestation pour demander leur départ. La gestion de notre pays, et tout le monde a vu comment le CNRD a géré le pays. Les détournements dans tous les secteurs. Quoi qu'on dise, à leur arrivée, ils ont trouvé que tout allait bien à la fonction publique. Il n'y avait pas de problème. Les incompétents sont venus, ils ont tout détruit. Nous ne pouvons pas accepter que ces bandits-là continuent encore à nous endormir. Voilà, on veut parler de paix, c'est rentré, c'est sorti. Le 5 septembre, il n'y avait rien en Guinée. Le 5 septembre, tous les Guinéens dormaient. Le président Alpha Condé était au palais. Les bandits se sont levés. Ils ont pris les armes et venus se flanquer devant nous. Oui, 3e mandat, refondation, des bêtises. Aujourd'hui, il y a des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir un repas par jour. Et avec ça, ils veulent qu'on continue. La démagogie, la propagande, des kidnappings. Où est Fonike Mange? Où est Bilo? Où est Abi Marwan? Où est M. Simanga? Où est Ousmane Niolé? Beaucoup de militaires portés disparus. Et vous voulez qu'on continue? Des médias fermés. Il n'y a plus de transparence aujourd'hui dans la gestion des biens de l'État. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie? Avant le coup d'État, c'était ça? Et comme vous ne voulez pas comprendre, continuez. Comme vous ne voulez pas comprendre, là, continuez. Bah, d'ailleurs, Mamadi, moi je t'ai prévenu, je t'ai conseillé. Tu n'as pas compris. Mais allons seulement. Pour vous dire combien de fois ils ont peur aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, à l'intérieur, c'est-à-dire non, à Kaloum, dans le Grand Conakry, 23 h, si tu es à Kaloum, tu vas dormir là-bas. Que personne ne bouge. Hey, Anaotagi, c'est entre vous et les garçons. Amouna, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est entre vous et les garçons. Et c'est ce qui m'arrange. Mbarafara, la Guinée sort nous fera. CNRD, en défendant le CNRD, Wallah, on va finir Togoyera. Parce que vous-même, vous êtes conscient aujourd'hui que le peuple de Guinée en a marre. Que ceux qui parlent de soutien, c'est des démagogues. Ils ne représentent personne aujourd'hui en Guinée. Ce ne sont que des démagogues. La Guinée sort qui il finit force spéciale, il finit armée régulière, il finit gendarme, il finit policier. Quand vous allez défendre ce pouvoir, Wallah, on nous tire yara et nous fera, on va finir Togoyera. Parce que vous n'êtes pas mort pour la patrie. Au Farne, Mamadi Doumbouya l'a dit devant tout le monde, que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide, il faut choisir le peuple. Donc, autant soirée, nous, otimeni. Au commando est tourné. La dernière fois, oti commando yara et nous fera au fini Togoyera. Au moins, vous êtes là pour libérer le pays. Parce que un groupe, un petit clan seulement, je dis bien un petit clan et leurs amis, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Mamadi Doumbouya, et leurs amis, les Papa Fofana et autres là, ne peuvent pas prendre la Guinée en otage. Ce pays est grand pour ça. On ne peut pas accepter. Ce n'est pas ça la démocratie. Où personne n'est libre aujourd'hui de critiquer la gestion des bandits. Non, non, non. On n'a pas choisi cela. Donc ce qu'on demande, à partir du 6, comme l'a dit les forces vives, et c'est là, je dis toujours à beaucoup de Guinéens, il faut féliciter vraiment la patience, le professionnalisme des leaders politiques. Parce que si les leaders politiques avaient déjà anticipé avant le 31, les bandits, ils allaient dire à la CEDEAO, à la communauté internationale, vu que voilà, on a tendu la main, ils n'ont pas voulu. Ils sont tombés dans leur propre piège. Les leaders ont attendu jusqu'à la fin de la transition. 3 ans, 3 mois, les bandits, et tout le monde voit aujourd'hui la situation socio-politique de la Guinée. Donc, ils ont bien fait d'attendre. À partir du 31, ils ne reconnaissent plus, voilà, l'autorité du CNRD. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et à partir du 6, c'est la désobéissance civile.
sur l'étendue du territoire parce qu'on ne reconnaît personne. Voilà. On ne reconnaît personne. Le CNRD, quand j'entends que, voilà, des petits complots, nanani, nanana, ce que vous devez mettre en tête, vous n'êtes pas légitime. Nous, ce que nous demandons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez prêté serment de rendre le pouvoir aux civils avant le 31 décembre. Vous avez échoué. Et nous allons continuer, oui, à demander le peuple à se lever et demander votre départ. Ça fait partie même dans la charte de la transition. Le droit de manifester. Oui, des bandits ne peuvent pas prendre le pays en otage et interdire les Guinéens de demander leur départ. Vous avez enlevé le président Fakonde, non? Vous avez dit le président Fakonde a fait 3e mandat, la justice était instrumentalisée. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier, ce que Ali Touré a fait hier, dans le cas de Dr Kassori. Donc ça, là, la justice n'est pas instrumentalisée. Depuis que vous êtes venu, vous avez apporté quoi comme bonheur aux Guinéens? Vous avez apporté quoi? Pas plus loin. Les factures d'électricité. Les factures d'électricité qui viennent de tomber. 40 à 100% d'augmentation. De 40 à 100% sur les factures. Vous avez apporté quoi comme changement? Vous avez apporté quoi comme bonheur? Mettez les cœurs partagés. Vous avez apporté quoi? Le CNRD. Le président Fakonde que vous avez enlevé. Quand l'État soit petit, c'est grâce au président Fakonde. Quand je vois des guignols, des incompétents, comme les Djiba Diakité, nous parlons de Simandou. Nous étions le président Fakonde. Qui a poursuivi Bernice Taimet? Qui a poursuivi Bernice Taimet pour retirer un bloc de Simandou? C'est le président Fakonde. C'est le gouvernement du président Fakonde. Et vous, les bandits aujourd'hui, vous vous flanquez. Oh, Simandou, 2040, oui, le chemin vers la prospérité. Bande de guignols. Ceux qui ont fait le travail, c'est eux vous êtes en train d'humilier aujourd'hui. Le gouvernement du président Fakonde. N'eût été ce gouvernement, la Guinée n'allait même plus parler de Simandou. N'eût été le Fama, le président Fakonde. Et des bandits aujourd'hui, c'est ce qui est devenu leur argument. Le président Fakonde il ne s'est pas servi de Simandou pour tromper. Lui, il a travaillé. Vous avez trouvé combien de milliards dans les caisses de l'État? Aujourd'hui, il y a combien dans les caisses? Vous avez tout délapidé. Acheter des équipements militaires. Pourquoi? Nous sommes en guerre. Au lieu de construire des centres de santé, au lieu de construire des écoles, au lieu de faire des infrastructures, des milliards en dollars sont dépensés dans les armements. Et Idi Amin se flanque devant nous. Oh oui, voilà, on doit faire ceci, cela. Ce que le peuple demande, c'est les centres de santé. Ce que le peuple demande, c'est les routes. Ce que le peuple demande, c'est l'éducation. La sécurité. Mais tous ces facteurs-là, vous avez échoué. De kidnapping à kidnapping. Où les responsables de la justice viennent nous dire que ce sont des bandits. Régime militaire. Où il y a l'insécurité totale dans le pays. Vous trouvez ça comment? Sur le plan économique, échec total. Ousmane Gawad l'a dit devant tout le monde, dès le début, que l'argent que le CNRD a, dès le début de la transition, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance, grâce au président Fakonde, vous avez trouvé cet argent. Et aujourd'hui, où nous en sommes, vous avez tout délapidé. Vous avez tout pris. Vous avez tout vidé. Aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée. Vous voulez pousser à payer maintenant en augmentant les factures. En augmentant les factures. Regardez, on m'a envoyé un message hier. Il faut que je lise pour mes auditeurs ici. Écoutez, franchement, je ferai tout pour rentrer en contact. Même si c'est pour prendre une partie de mon Uber pour donner à la dame. Mais franchement, vous avez vu, la personne m'envoie le message. Il me dit, cher général 5 étoiles, ma Mara touche une pension de moins de 330 000 francs guinéens. Elle occupe une maison sociale de 2 chambres, salon et douche, plus un magasin. Elle a un splay, un frigo et un congélateur. Elle cuisine au gaz et au charbon. Elle payait régulièrement une facture exagérée d'électricité entre 210 000 et 250 000 francs guinéens par mois.
Il y a une semaine, EDG vient de lui envoyer une facture de 499 000 francs. Elle est partie à son agence pour réclamer. On lui dit de chercher vite un moyen de payer, sinon les agents vont couper le courant. Et c'est ça la nouvelle facturation, ce qu'ils ont ajouté. Elle est tellement choquée. Elle a même fait une crise de tension. Elle a servi toute sa vie à la fonction publique, depuis sa sortie de l'université jusqu'à sa retraite anticipée. Mais franchement, le CNRD, ces genres de messages-là, si vous êtes réfléchi, vous avez la notion de la République, ça ne doit pas vous choquer. Des gens qui ont servi la République pendant combien d'années? Aujourd'hui, pension 330 000. Elle est dans une maison où elle doit payer 499 000 comme facture d'électricité. Pension déjà 330 000. Ce n'est pas du suicide ça. Ce n'est pas du suicide ça. Si vous êtes responsable, mais pendant ce temps, vous êtes en train de voler, puiser dans les caisses de l'État. Vous avez vos familles aujourd'hui à l'étranger. Aucun responsable du CNRD n'a pas sa famille à l'étranger. Aucun responsable directeur du CNRD n'a pas une maison à l'étranger. Pourtant, vous vous flanquez le 5 septembre pour dire aux Guinéens, oh, les anciens unitaires, ils ont volé, ils ont réalisé à l'étranger. Mais qui parmi vous aujourd'hui, qui parmi vous n'a pas de maison à l'étranger, qu'il mette sa main sur le Saint-Courant, les responsables du CNRD, pour jurer devant le peuple? Mais c'est-à-dire, quand j'ai écouté l'histoire de la dame, franchement, ça m'a attristé hier nuit. Ceux qui sont venus pour nous parler de refondation, c'est ça la refondation? Avant l'arrivée du CNRD, les factures de courant étaient moins chères en Guinée. Ça, c'est ce que l'État peut faire pour le peuple. Donner le courant à bon prix. Ça, c'est le rôle de l'État. L'État ne peut pas employer tout le monde. L'État ne peut pas donner à tout le monde. Mais les conditions, c'est-à-dire ce que l'État peut faire. Construire des écoles comme les écoles publiques là, bien aménagées, mettre des professeurs, donner l'éducation. L'État, c'est de créer des centres de santé, des routes. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 ans là? Tout ce que les autres ont fait, les acquis, vous avez tout détruit. Vous avez tout détruit. Même avec les militaires. Vous êtes des militaires. Le ravitaillement des militaires, vous avez... Idi Amin est venu. Moi, je savais que c'était du vol organisé. Depuis le temps de Lansana Conté, le président Alpha Condé qui est civil, il est venu, les Dadis, les Sokuba Konaté, ils ont continué à ravitailler les militaires. Il n'y avait pas de problème. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit ici. Le ravitaillement des militaires, ça c'était une manière encore en Guinée de lutter contre la pauvreté. Parce que les militaires, à chaque fois qu'ils recevaient leur denrée alimentaire, il y a d'autres qui n'avaient pas besoin, qui donnaient à d'autres Guinéens. Un colonel qui avait 2, 3 sacs, distribuait ces sacs-là à ses parents. Tout ça, ça luttait. Mais imaginez aujourd'hui la vie chère. On vous dit le sac de riz qui était à 215, 230 000 avant le coup d'État est à près de 400 000 aujourd'hui. Mais pourtant, Idi Amin nous disait dès le départ, oh non, la différence on va mettre. Si ce n'est pas des dépenses pour l'État. Au lieu de 230 aujourd'hui, le sac de riz à 375. Est-ce que l'État peut payer cette différence aux militaires? Je vous ai dit, c'est des incompétents. Je vous ai dit, c'était du vol organisé. Le budget de l'armée aujourd'hui, qui était 2000 milliards avant le coup d'État, même en 2021, le budget de l'armée, vous pouvez aller taper, vous allez voir les chiffres, 2000 milliards. Aujourd'hui, sous Idi Amin, nous sommes à près de 5000 milliards. Qu'est-ce que Idi Amin fait avec tout cet argent? Pendant ce temps, il a mis plus de 2000 militaires à la retraite, sans mesure d'accompagnement. 42 généraux, sans mesure d'accompagnement. 200 et quelques commandants, sans mesure d'accompagnement. Et avec ça, on nous parle de refondation. Quelle refondation? Et leur politique aujourd'hui, la politique de Idi Amin, c'est des écoles du colon qu'on veut nous imposer dans l'armée. Les écoles britanniques, je ne sais pas, militaires, c'est les écoles du colon. Demain, le leader guinéen qui dira encore, comme l'a fait le président Alpha Condé, il faut couper le cordon ombilical. Demain, on le fait sauter pour dire, voilà, il n'y a pas de démocratie, l'état de droit. On se sert de nos opposants. Mais pourquoi on ne défend plus l'UFDG, on ne défend plus le FNDC, on ne défend plus les Guinéens?
les soi-disant défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi ils ne le font plus? Pourquoi ils ne le font plus? Donc c'est pourquoi je dis, le leader qui viendra, si vous ne freinez pas les écoles de Idi Amin, vous allez compromettre l'avenir de ce pays encore à long terme. Ça, je vous le dis. Hein. Les enfants qu'on est en train de former, les enfants qui sont en train de former, ils vont les endoctriner. C'est-à-dire, ces gens-là auront une pression, une influence sur le pouvoir civil. Aujourd'hui, ce que la France recherchait, c'est ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Regardez dans le secteur minier. Il y a des Français qui sont là. Ils n'envoient rien. Des compagnies qui viennent, qui traitent avec ces gens. Et de sous-traitance en sous-traitance, on emploie des Guinéens. Un Français qui vient avec sa tête. Rien, pas de document, rien du tout. Voilà. Lui, il travaille avec une compagnie, voilà, saoudienne ou américaine. C'est l'entreprise française qui emploie les Guinéens. Le patron qui vient, il se fait des millions et des millions. Il n'a pas de machine. Il n'a rien du tout. Son ordinateur. Et le Guinéen devient son esclave. Maintenant, lui, il envoie ses millions où? En France. Paye des impôts à l'État français. L'argent ne reste pas en Guinée. L'argent ne reste pas à nos banques. Les compagnies, là, ils viennent, ils prennent. Par exemple, ils font 1000 $ d'intérêt. Plus de 900 vont à l'étranger. La Guinée n'a rien, rien dans nos banques. Comment on peut développer un pays si nos banques, il n'y a rien, absolument rien aujourd'hui? Même l'État guinéen. Et je vous ai dit, ce n'est pas magique. C'est pourquoi le président Alpha Condé, il a osé le dire à Abidjan, que ceux qui nous fatiguent, ce sont les multinationales. Et effectivement, c'est ça. Ceux qui viennent exploiter nos matières premières, là, si c'était des Guinéens, les entreprises, là, si c'était des Guinéens, ils allaient mettre l'argent où? En Guinée. Et les banques allaient prêter de l'argent à d'autres Guinéens pour faire des projets. Le pays serait aujourd'hui en marche. Et c'était ça la politique du président Alpha Condé. À son temps, il avait donné beaucoup de permis. La France n'était pas contente. Certains pays, ils n'étaient pas du tout contents. Parce que oui, il avait donné des permis à des Guinéens. Et quand ils vendaient la bauxite, l'argent était où? En Guinée. Pourquoi pendant 3 ans, les manifestations politiques, Covid, Ebola, pourquoi l'économie guinéenne n'a pas souffert? Pourquoi? Pourquoi l'État n'a pas eu de problème? Pourquoi tous les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 au 27? Pourquoi? Pourquoi le président Alpha Condé est parvenu à organiser des élections avec des fonds propres? Je vous ai dit, il faut que le Guinéen se réveille. Il faut que le Guinéen se réveille. Tant que ces gens-là sont là, pourquoi le traitement que la France a envers la Guinée, ils n'ont pas le même traitement envers le Mali? Tout est question d'intérêt. On dit la France, premier producteur de chocolat. Pourtant, il n'y a pas de champ de cacao en France. Hein. La société arrive à c'est où? Ce n'est pas au Niger. Combien l'État du Niger, combien le peuple du Niger gagne dedans? Les sociétés Total et autres, là, ils vont puiser où? Ce n'est pas sur le sol africain. Est-ce que Total même, ils viennent puiser aux États-Unis? Non. C'est dans nos États. Et chaque chef d'État qui se réveille, qui arrive à comprendre, je vous ai parlé du cas de Congo, qu'est-ce qu'il dit? Le téléphone qui est le plus aimé au monde, iPhone, les matières premières, ça quitte où? Ce n'est pas au Congo. Mais lorsque le leader décide de changer la politique, vous voyez ce qui se passe au Congo. On donne les armes à certaines personnes pour déstabiliser ce gouvernement. Mais on va rester là, ces gens-là vont piller. Des guignols comme les Djiba, on nous parle de Simandou. Les tickets d'entrée, ils ont fini de tout bouffer. C'est que on va parler de Simandou, l'argent, ils ont fini de manger l'argent. Les gens vont venir, ils vont piller nos matières premières. On va voir le train, comme on est en train de voir Russal Alumine. On voit le train à longueur de journée. Les Guinéens sont maltraités. Allez-y dans les compagnies minières aujourd'hui. Des Guinéens. Combien de Guinéens se plaignent aujourd'hui? Des expatriés viennent. Ils n'ont pas d'assurance médicale. Ils sont très mal payés. Des petits... Non, franchement, c'est énervant.
Pourtant, le 5 septembre, il fallait les entendre parler panafricanisme, des histoires, des blabla sur nous. Est-ce qu'ils ont changé les conditions de vie de nos compatriotes qui travaillent dans les mines? Toutes ces sociétés minières aujourd'hui, sous-traitance. C'est-à-dire, il y a un voyou qui vient, qui quitte à l'étranger, qui vient, au lieu de travailler directement avec les Guinéens, les donner la carte médicale, c'est-à-dire assurer les Guinéens, non. C'est un vagabond qui quitte en France, qui vient s'asseoir. Voilà, voilà, moi, je vais prendre la tête, vous allez me payer, je vais payer ces gens-là. Lui s'est fait des milliards sur le dos des Guinéens. Devant nous. Et c'était ça la politique. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait changé. C'est cette politique. Je vous ai dit, aimez le président Alpha Condé, ne l'aimez pas. Votre combat de 3e mandat, vous êtes dans votre droit. Mais je vous ai dit, le problème, le coup d'État en Guinée, il y avait plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Et c'est pourquoi le CNRD a profité pour venir tromper l'opposition guinéenne. Mais au fil du temps, la vérité est devant tout le monde. Au fil du temps, tout le monde, les Guinéens ont compris que non, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat, ça n'avait rien à voir avec le truc. Aujourd'hui, pour la sécurité de la ville de Conakry, c'est une entreprise française. Vous avez écouté l'un des députés, l'un des journalistes français la dernière fois, parler de ça. Ce dernier se fait des millions en dollars qu'aux des caméras de surveillance de la ville de Conakry. Tant que les entreprises françaises viennent en Guinée, ils se font de l'argent, ils payent de l'impôt à l'État français. La démocratie est en marche pour la France. Mais une fois que nos États, nos chefs d'État comprennent le système, comme l'a dit le président Alpha Condé, le problème, le retard, l'appauvrissement de l'Afrique, c'est les multinationales françaises. C'est les multinationales d'ailleurs. Tous ceux qui comprennent ça, on montre les complots contre ce dernier. Voilà, lui, c'est un dictateur. Lui, il n'aime pas son peuple. Mais aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya, médias fermés, la France ne parle pas. Sous Mamadi Doumbouya, journalistes enlevés, la France ne parle pas. Sous Mamadi Doumbouya, les activistes de droits de l'homme, les activistes de la démocratie enlevés, la France ne parle pas. Sous Mamadi Doumbouya, on a vu tout ce qui se passe aujourd'hui. La France, elle ne dit rien. Mais les entreprises françaises sont en train de s'installer. Tranquillement. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons plus nous retrouver. Vous entendez les guignols, oh non, 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 on veut la paix, on a na imam na figinde fambaraso, na politique fait, et fourira faire aram ineto imam fouri belebele. Tondere non di falade, tore bara la Guinée kairali. Injustice et nana. Personne ne parle. Aujourd'hui, on est en train de donner des millions et des millions en dollars pour espionner le peuple de Guinée. Et Moussa, écoute-moi. La Guinée qui est m'aura intimité et bien contrôlé. Donc, franchement, la Guinée qui est au Yarabi. Les forces vives ont déjà fait leur déclaration, comme je vous l'ai dit, c'est à partir du 6 janvier. Mais la décision est prise à partir du 31, ils ne vont plus reconnaître la légitimité du CNRD. C'est le plus important. C'est-à-dire de ne plus les reconnaître. À partir du 31 décembre, aimer reconnu. Donc, il y aura les manifestations à Birimfolomane à partir du 6. Et Nara Grand Conakry, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Voilà. Nous voulons que ça soit sur l'étendue du territoire. Parce que, en Conakry, ils vont appeler les agents des villes environnantes. Et nous ne voulons pas de ça. Les leaders politiques, réfléchissez jusque le 6. S'il y a une nouvelle déclaration à faire, vous allez faire cette déclaration. Il faut que ça soit sur l'ensemble du territoire. Mais dire à chaque fois vos mouvements, vos manifestations, Grand Conakry, nous sommes fatigués. Nous, la diaspora, nous allons commencer devant nos ambassades, demander le départ des personnels. Parce qu'ils ne représentent pas la Guinée. Il n'y a pas d'élection. Vous avez vu quel pays? 3 ans.
3 ans et demi, 3 ans, 3 mois, pas d'élection, rien. Rien n'a empêché les bandits. En plus de l'incompétence, l'arrogance de ces bandits du CNRD. Et vous voulez qu'on continue à suivre ces gens-là, à le Dougoulana Namoutana, lorsque des arrogants, des guignols comme les Amara viennent se flanquer devant nous, qu'aussi d'autant parce que eux, ils sont en transition, qu'ils ne sont plus en transition, ils sont en refondation. Et pendant ce temps, le voyou, dans sa Kourouma est là-bas, co-président du CNT, président de CNT, CNT ça veut dire quoi? Conseil national de la transition. Pourquoi le fanfaron de Amara ne sort pas ici pour nous montrer encore Conseil national de la refondation? Pourquoi Dansa est là-bas? Ils sont en train de délapider l'argent des contribuables. Donc je vous dis, seul le rapport de force qui pourra faire partie de ces bandits-là. Les négociations, quoi, non. C'est le peuple, les leaders qui doivent s'assumer un gouvernement civil pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les militaires patriotes accompagneront le peuple de Guinée. Mais tant qu'on a assis, Guéré Moufa, Assoriki, Moura négocier, Yagi Tarina, Amou Yagima. Ceux-là ont tué le 5 septembre. C'est ce que vous oubliez. Le CNRD, seul le rapport de force. Le 5 septembre, ils sont conscients. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ils sont conscients de ça. Sadiba, ils sont conscients. Célestin Belivogui, ils sont conscients. Les personnes enlevées, ils sont conscients de tout ça. Et Moussé Sekolofo Sembe. Et Nassembe, Fegbet Amarade, population Nara. Peuple nan la marakeli, démocratie, c'est pour le peuple. Peuple nan la règle imposée. Afala, ntangwama jinango. Jinan la marafini mamengera. Mais finkar mou lama arafindi. Moutanga décideur ira. Ade. Sinon, on biringa finkar tongo. Moura dongwe matou. Si c'est ce qu'ils veulent, biringa finkar tongo. Comment des bandits se lèvent, prennent les armes. Ils sont arrogants dans ça encore. Et Moumigiora même. Co-refondation. Des nullards comme ça. Merci et bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée et à travers le monde. Voilà, pour partout où vous nous suivez. Bonne fête à vous. Et merci Lamte Diallo, merci ma soeur Mathilde Saramakale. Bonne fête à toi. Abaka Bana, merci à vous. Fode Fofana, merci à vous. Merci à Aboubaka Bana. Merci à Alexandre Pivi. Merci Mamadou Diakité. Voilà, Fofana Solo Lai, merci à vous. Belle y préparer là. Kadamina Lola Yomu Hankasa Be Force vive lo Albrafo. Quoi à partir du 31 al TCNRD la autorité. Aloulé la Guinée, population représentée là. Al TCNRD la autorité reconnue là Boutou. Donc, à partir du 6, mouvement du Damana Djamana Kono, quand il a CNRD là, Aluka Mima, en Kantoum, Al Kokoka Kenyamka, Ante Diaoma. Donc, au Didamina le 6. Donc, à partir du 6, Birin Lamane a préparé. Parce que, Nye Sarananaki, 3 mois, politiciens Ibara fait Birinaba, pour que Enoudje Rala. Mais, comme Kalabante Nanira, Emma Mema, faut rapport de force. Et l'amma Eranan imposé Emma. Akolo Hakalima, même si tu n'es pas aussi âgé, mais quand tu occupes une fonction dans le gouvernement, vous devez être des responsables. Donc, comme ils ne veulent pas comprendre le respect, à partir du 6, le peuple de Guinée va demander autrement. Va demander la libération. C'est-à-dire, va demander aux bonnes personnes de prendre leurs responsabilités, de libérer le pays des mains des bandits. C'est aussi simple que ça. Donc, merci à tout le monde. Diomandé, merci à vous. Alucien Soumkante, merci. Daouda Bangoura, merci. Merci à tous ceux qui prient pour moi. Voilà, je sais que Gedo, merci à vous. Sidiki BMV, Morlai Kolo Kamara, Bangali Kamara, merci à vous. Ali Sidibé, merci. Vous êtes nombreux, mon grand M. Youmusto, Moura Nira Konate, merci. Nabi
Moussa, merci à vous. Vous êtes nombreux, tous ceux qui s'inquiètent pour ma sécurité. Alun nagam fala robe, mutanlar Allah subhanahu wa ta'ala nana. Nta mumuyatima, nta nama uba nana bafeki, ona tondor ma otoki, nta na walfene. Kamuna walfene na ongoyine. Donc, ona tonna otoki, nta musigama mgiyogon. Ona tonna otoki, na makobri na fenfe. Na mbalo na fenfe. Nta musigama muyatide, musigama geresode. Donc, merci pour les prières. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Parce que, à force de... Voilà, et damara nyeki aloiki omboyera minimane. Donc, t'as n'a n'agankui, alum fara kui. Regret yo muna ma famille ma. Parce que, muna non di namfari. Nagan na bafe, na mre fara fe. Tore na lagneke fari. Muta na non di na kuma fala fe. Donc, voulez muna n'agankui. Donc, mumula mamura ga, on a fait un coup. Onu nagan c'est de prier pour nous. Mais, fala fe damara iki alabe. On a fait magoro ntuli setma. Aha. Khametan. Il khamé encouragé mané. Mais fala fait émotion. Khamenu émotion musika fergo. Sinon, anu yiren deli onu magaro nsama ne sade ma mukelima. Voilà, musese rabama. Natanya mu vidéo rabama. Ah. Donc ça Bandia Kamano, merci à vous. Merci à Mamadi Kamara, Mohamed Amin Silla, Fiston Fofana, merci à vous. Moda Africa, merci. Gambia Messan Sidor, merci à vous. Merci à Lamine Djeneba Kondé. Kassanot, merci pour les étoiles. Dianko Alamako Keita, merci. Fan Nyedi, promoteur, merci à vous.